Shentibiribiri kora sakara baba baba. Remaus kimoro shenta baba. Laos kimoro yonda bakere sakara baba. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux de nous retrouver en ce jour. Je bénis le nom de Jésus pour nos vies. Je bénis le nom de Jésus pour nos personnes. Le thème de ce jour est triompher des tempêtes de nos vies. Et le texte d'appui que nous avons est tiré de Matthieu, le chapitre 7e, le verset 24 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas coulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne le met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison et elle s'est écroulée et grande a été sa ruine. Parole du Seigneur notre Dieu. Grande a été sa ruine parce que quand la maison s'écroule, on perd tout. On perd tout et nous sommes fragilisés dans notre être. Le thème de ce soir est une réalité pour nos vies. Bon nombre de personnes rencontrent des tempêtes dans leur vie, des situations dans leur vie qui créent la souffrance et la douleur. Ces situations viennent fragiliser le plus souvent leur quotient émotionnel ou même psychique, ou peut fragiliser leur vie spirituelle, familiale, sociale. Nous connaissons tous la tempête. Quand on sent une tempête avancer, quand on sent un vent violent, chacun prend ses précautions, chacun se met à l'abri et met à l'abri ses biens. Parce que nous savons que si nous sommes victimes de la tempête, nous risquons d'être dans la ruine et dans la désolation. Mais la première question à poser, est-ce que nous pouvons éviter les tempêtes? Est-ce que nous pouvons fuir les tempêtes? Bien sûr, nous pouvons les fuir, mais est-ce que nous pouvons les éviter? Voici la véritable interrogation. Est-ce que nous pouvons les éviter, même si nous pouvons les fuir? Est-ce que nous pouvons les éviter? D'entrée de jeu, je voudrais poser certaines bases, frères et sœurs. Vous savez, dans le climat que nous avons, où je pourrais dire la végétation, il y a des saisons. Et on ne peut empêcher une saison d'arriver. Donc, c'est erroné de penser que parce que j'ai rencontré Jésus, parce que je prie, parce que je jeûne, parce que je fais des offrandes, parce que je bâtis une alliance avec Dieu, parce que je marche selon la parole de Dieu, je vis dans la chasteté, je fais tout ce que le Seigneur demande, je ne connaîtrai pas de tempête. C'est une pensée erronée. Parce que quand tu entends certains chrétiens parler, ces chrétiens disent, mais moi je prie, moi je jeûne, mais pourquoi il y a certaines situations dans ma vie? Je voudrais d'entrée de jeu poser ce préalable.
je, je donne ma dîme, je vais à la messe, je me confesse, je suis engagé dans mon groupe de prière. Alors pourquoi je vis cette situation? Pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi les choses se passent ainsi? Et beaucoup se plaignent de Dieu, ou même leur foi est fragilisée. Leur relation avec le Seigneur est fragilisée et hypothéquée. Et même les relations sociales avec les autres est hypothéquée, frères et sœurs. Mais je voudrais te dire que la tempête fait partie du climat. Faut dire Amen. La tempête fait partie des saisons. La tempête fait partie des saisons. À coup sûr, ça arrivera un jour dans mon histoire ou dans ma vie. Mais le problème quand ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Comment m'en sortir? Parce que je veux te prévenir, ou je veux te dire, ou je voudrais te rappeler, je n'ai jamais vu une tempête durer sur toute l'année. Je n'ai jamais vu un vent violent souffler sur toute l'année. Même les plus grands tsunamis, les ouragans, qui par moments même sont baptisés dans les nations, on leur donne des noms, qui sont désastreux. Ils passent pour un temps. C'est-à-dire qu'ils passent pour un temps. La tempête passe. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. C'est ce que les hommes de ce monde n'ont pas compris, que la tempête passe. Le vent souffle. Même les vents violents soufflent. Parce que la tempête, c'est un vent violent. Vous voyez dans le texte que nous venons de lire, en Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, ce texte est tiré, le titre dans ma Bible de Jérusalem, c'est les vrais disciples. Jésus parle des vrais disciples. Et il dit, ceux qui écoutent sa parole, la pluie est venue, les vents violents sont venus. Il n'a même pas dit le vent. Il dit les vents violents sont venus, mais la maison a résisté. Mais celui qui a bâti sur le sable, quand les pluies, les torrents, les vents violents sont venus et s'est écroulé et sont tombés dans la ruine. À la lecture de ce texte, le Seigneur nous fait comprendre que le problème, ce n'est pas le vent. Faut dire Amen. Le problème, ce n'est pas la tempête. Parce que tu le veuilles pas, la tempête va passer. Les vents violents vont souffler. Il y a un temps où ils doivent souffler. Voici un texte qui m'a bouleversé dans la parole de Dieu. C'est Jésus à Gethsémani, au mont des Oliviers. Il dit, levez-vous car c'est l'heure des ténèbres. Même les ténèbres ont une heure. Est-ce que tu sais que même les ténèbres ont une heure? Mais le problème, ce n'est pas les ténèbres, mais c'est celui qui est dans les ténèbres, comment il traverse ces ténèbres-là. David pourrait dire dans le psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc le problème, ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il doit marcher. Parce que David sait, il dit quand je marche, il est en mouvement, il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne reste pas là-dedans. Le problème, ce n'est pas la tempête, car la tempête a un temps pour passer, mais c'est la solidité de la maison. C'est sur quoi la maison est bâtie et c'est comment la maison est bâtie. Le problème, ce sont les fondements de la maison. Ce n'est parce que la tempête, c'est une maison à résister et l'autre n'a pas résisté. Donc le problème, ce n'est pas la tempête, c'est la maison. Alléluia.